On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Les 23e Nuits de Champagne ont donc commencé très fort. Hier, le ton a été donné au Théâtre de Champagne par le Maestro avec le concert de Louis Chédid, invité d'honneur. Et puis au Cube avec le concert de Gaëtan Roussel, l'ex-chanteur du groupe Louise Attaque, très en forme. Avant lui, c'est Jeanne Chiral et le groupe Moriarty qui ont chauffé la salle avec 3 univers très différents. Jonathan Boisset était aux premières loges pour nous. Pour vous, vous êtes restés. Merci, c'est parti. Nous ne faisons que passer dans l'ombre sous la lumière. Nous ne faisons que traverser des océans, des déserts. Faisons que passer dans l'ombre sous la lumière. Le chanteur de Louise Attaque a enflammé la salle dès ses premières notes. Il a lancé une invitation aux festivaliers à entrer dans son univers qui mélange folk, rock et électropop. Ils étaient 3 artistes hier soir sur la scène du Cube. C'est Moriarty qui a ouvert la soirée sur une note intimiste. On a un très bon souvenir des premières nuits de Champagne. Moi je me souviens qu'il faisait froid, c'était c'était la même période il y a 3 ans. C'était un des premiers festivals en fait qui nous avait découvert et qui nous avait fait confiance surtout. Et donc on jouait dans une toute petite salle. C'était le conservatoire de Troyes. Puis l'ambiance était très sympa. J'ai un bon souvenir de ça. C'était presque des berceuses. Sur la scène troyenne, Rosemary et ses musiciens ont interprété des chansons de leur prochain album. Après Private Lily et Jimmy, ils nous présentent Isabella. C'est à la fois un cadeau et en même temps c'est une façon pour nous aussi de rôder les morceaux d'une certaine façon qui sont tout jeunes. Ce que voit le public, c'est l'album, mais dans sa phase ultime de travail. Finalement, le concert, c'est des séances de travail finalement, le live. Oui, c'est ça. On vous invite dans notre salon à une répétition publique. Entre ces 2 artistes, Jeanne Chiral qui tente de faire bouger le public, mais la Nantaise qui fait preuve d'une belle prestation scénique peine à mobiliser les festivaliers. En toute amitié, connaissez ton du combat. Car une amitié comme ça, c'est sacré. En toute amitié, connaissez ton du combat. Car une amitié comme ça, c'est sacré. Un public globalement conquis par le choix de ces artistes, avec toutefois un petit bémol pour la salle. C'est le premier groupe qui m'a le plus plu parce que c'est ce qui était pour moi le plus audible, vu que c'était un répertoire assez, assez lounge, assez cool, et c'est ce que j'ai préféré. Mais après, le reste, pour moi, c'est du brouhaha. Et c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de jouer dans un endroit qui n'est pas forcément fait pour la musique. Mais sinon la musique, c'était très bien. Plus de 4 heures de spectacle avec des styles de musique très différents qui se mêlent. C'est aussi ça, les Nuits de Champagne. Dans mes bras enlacés. Et oui, c'est aussi ça, les Nuits de Champagne. Et si elles font la part belle à la chanson française, elles n'interdisent pas les autres styles, du blues notamment. La preuve avec l'artiste Lorenzo Sanchez. Il s'est produit au Millésime hier soir à l'Espace Argence. Issu de la scène blues française, il est la preuve chantante de la diversité du festival. Et il est au micro de Jonathan Boisset. C'était intéressant de savoir qu'on pouvait aussi programmer du blues, quoi. Parce que bon, c'est pas très courant dans un festival de chansons françaises. Donc une bonne surprise et puis très heureux d'être là, c'est certain. Je suis pas habitué à jouer dans des festivals de chansons françaises, quoi. Moi je fais du blues métissé, chanté en espagnol, donc on est très loin de la chanson française de Louis Chédid, tout à fait. Ouais. Et c'est bien d'y être programmé, quoi. C'est vraiment une chance et c'est intéressant pour moi de jouer dans ce style de festival, quoi. Le fait que ce soit l'after, ils ont assisté aux différents concerts, c'est aussi la fin de la journée pour ceux qui peut-être ont bossé, qui viennent se détendre, boire un verre, et le blues, je trouve que ça s'y prête bien. En plus la salle est aménagée façon cabaret. Moi je pense que l'after c'est intéressant, quoi. La ville de Troyes aussi s'est mise aux couleurs du festival. Vous l'avez peut-être constaté avec dans le bouchon de champagne une installation originale en rose et noir. Exemple ici place Jean Jaurès devant la Bourse du Travail. Des portes peintes.
ont été disposés dans les rues pour promouvoir l'action des commerçants troyens qui participent ainsi à l'animation de la ville, une sorte de porte ouverte vers la chanson pleine de poèmes en plus. On referme cette deuxième édition du JT des Nuits de Champagne avec le programme qui attend les festivaliers demain. Tout d'abord, la fête à Louis Chédid, l'expression n'est pas de moi, la fête à Louis Chédid, donc à 20h au Cube. L'artiste a invité des stars de la chanson française, ses amis de Cabrel à Souchon en passant par Benabar, la Grande Sophie ou encore San Severino. Shirley et Dino seront eux demain à 18h. Là c'est Carimouche, ce sera 20h45 à l'espace Argence à 3. Carimouche donc qui nous parlera, ce sera un mélange de théâtre et de mélodie avec de la human beatbox également, des sons émis par la bouche qui reproduisent des instruments. Et puis je vous le disais donc, Shirley et Dino, ils seront eux à 18h au Théâtre de la Madeleine pour un show consacré au musical, autodérision et humour garanti pour le couple le plus décalé du genre. Et puis enfin, Diving with Andy, 23h30, ce sera à l'espace Argence, donc à 3 de la pop anglo-saxonne pour les amateurs fans des 60s. C'est pour vous. Bon concert à tous et à demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. La météo de demain ressemblera à celle d'aujourd'hui, un peu plus chaud tout de même. Passez une très belle soirée. À demain.